Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces derniers jours, la liturgie nous fait méditer sur l'histoire du roi David dans les premières lectures que nous sommes en train de lire. Le roi David, celui-là par qui le Messie allait naître des siècles plus tard, le roi David. Et nous voyons comment Dieu écrit son histoire à travers la faiblesse humaine. Nous voyons comment la force de Dieu se réalise dans la faiblesse humaine. Nous voyons comment l'histoire du salut s'écrit dans la faiblesse de l'être humain. David, ancêtre de notre Seigneur, a eu ses péchés, spécialement dans la lecture d'aujourd'hui. Il a pris la femme d'un de ses soldats. Il a tué ce soldat, du moins, il l'a fait tuer. Ton histoire a des courbes. Ton histoire a des moments où tu es tombé. Ton histoire a des moments sombres. Mais Dieu profite de ces moments sombres pour écrire ta vraie histoire, l'histoire qu'il veut de toi. Dieu profite de ces courbes pour écrire sa volonté dans ta vie. On dit en Espagne que Dieu écrit droit sur des lignes courbes. Dieu écrit ta vraie histoire. En regardant tes péchés, pour que tu te convertisses, mais Dieu écrit ta vraie histoire avec tes péchés, avec tes difficultés, avec tes faiblesses, avec tes moments de chute. Si le Seigneur a permis que le Messie passe par une lignée pécheresse, comment ne va-t-il pas accepter que ton salut passe aussi par tes moments de faiblesse? Le plus important, c'est que nous soyons conscients que nous sommes faibles et que nos faiblesses soient des offrandes que nous déposons à l'autel du Seigneur. Je suis faible, Seigneur. Et comme David, l'Église nous enseigne que c'est plus tard que le roi David a écrit les psaumes. Et aujourd'hui, nous méditons sur, pour moi, l'un des psaumes les plus beaux des Écritures, le psaume 50, où le roi David, conscient de ses péchés, vient humblement devant le Seigneur pour lui demander pardon. Le roi David, conscient de son passé,
conscient de son histoire sombre, conscient de tous les dégâts causés, il se met devant le Seigneur et nous produit, je dis bien pour moi, un des plus beaux passages des Saintes Écritures. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Pitié pour moi. Pitié parce que je suis faible. Pitié parce que j'ai péché. Pitié parce que je t'ai offensé. Pitié pour moi, mon Dieu. Pitié. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lorsque nous sommes conscients de nos faiblesses, lorsque nous sommes conscients que malgré nos efforts, nous continuons de tomber, Saint Paul dira, le bien que nous voulons faire, nous ne le faisons pas. Nous faisons le mal que nous ne voulons pas faire. Mais lorsque nous sommes conscients de cette faiblesse, la première réponse que nous donnons à Dieu, c'est le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu. Pitié. Aie pitié de moi, Seigneur. Je t'offre mes faiblesses. Je t'offre aussi tout ce que j'ai de bien, parce que nous ne sommes pas que faibles. Nous avons tant de dons, tant de grâces, tant de bénédictions, que nous devons aussi offrir au Seigneur. Mais offrons aussi au Seigneur nos faiblesses. Pitié pour moi, mon Dieu. Je sais que je suis faible, Seigneur. J'aimerais te donner tout ce que j'ai de bien. Et j'aimerais te donner de grandes choses, Seigneur. Mais regarde, je suis faible. Regarde, Seigneur, je tombe. Regarde, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pitié, Seigneur, pour moi dans ton amour. Efface mon péché, Seigneur. Aide-moi à recommencer. Aide-moi à grandir comme cette graine de moutarde pour que je puisse porter des fruits, pour que je puisse donner de l'ombre à ceux qui viennent vers moi, pour que je puisse étancher la soif de ceux qui viennent crier secours vers moi, pour que je puisse être généreux, charitable, pour que je puisse lever mes yeux et découvrir les besoins des autres. Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour. Que le Seigneur nous aide. C'est sa grâce qui agit en nous. Il a dit dans un autre psaume, le psaume 126, « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne garde pas la ville, c'est en vain que travaillent les sentinelles. Si le Seigneur ne garde pas ta maison, c'est en vain que tu travailles. Offre-lui tes péchés, offre-lui tes offenses, offre-lui tes faiblesses, et tu seras lumière du monde. Tu seras cette graine de moutarde qui, malgré sa petitesse, devient un grand arbre qui porte de grands fruits, des fruits de générosité. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.